Vu la tourmente causée par la nouvelle administration de nos voisins du Sud, nous avons préparé un survol des impacts et notre positionnement. L'instabilité créée par la nouvelle équipe à la Maison-Blanche pourrait avoir son plus grand impact sur la confiance plutôt qu'une récession, l'inflation ou la hausse des taux d'intérêt. Nous croyons être très bien positionnés pour ce contexte, mais on sent votre nervosité. J'explique alors. Premièrement, vos placements américains devraient bien s'en tirer, surtout que la baisse d'impôts va ajouter à leurs bénéfices, qui est la base du succès boursier. Pour les actions canadiennes, bien sûr, les tarifs peuvent avoir des impacts sur les exportateurs, notamment l'automobile, le secteur de l'énergie, alors que d'autres seront immunisés et offrent des opportunités, les sociétés domestiques notamment. La vraie réalité qui protège le Canada est que nous sommes nets importateurs si on exclut le pétrole. Et 2/3 de ce qu'on exporte aux États-Unis finit outre-mer. Nous croyons donc que les tarifs réciproques vont limiter la durée et l'impact des tarifs. Malgré cet impact mitigé possible, voici ce qu'on a fait tout de même pour protéger votre épargne. Premièrement, la portion revenu fixe de votre portefeuille paralysée durant la montée des taux des dernières années retourne à son rôle protecteur. Maintenant que le risque de hausse de taux est pas mal passé, nous avons vendu les obligations de courte durée pour de plus longues. Non seulement recevrez-vous des taux intéressants pour plusieurs années encore, mais vous verrez leur prix monter face aux baisses de taux en période de récession s'il y a lieu. Donc, si vous avez un portefeuille équilibré ou conservateur, l'impact positif de votre allocation revenu viendra compenser toute baisse en bourse. Ensuite, pour vos placements en bourse, la diversification et notre style de gestion vous protégeront. Comme mentionné, les actions américaines risquent de bien s'en tirer. Et au Canada, la réalité est que nous avons une aversion naturelle aux compagnies qui sont le plus à risque, notamment les compagnies industrielles, exportatrices, qui répondent tout simplement pas à nos critères. Nous évitons donc naturellement le secteur de l'automobile, les ressources et autres manufacturiers à risque. En plus de tout ça, on a quand même vendu quelques compagnies qui étaient rendues trop chères pour le contexte, procurant des liquidités alors pour acheter des aubaines s'il y a une baisse. Notre premier rôle est de protéger nos clients de vrais risques, soit les compagnies qui seront affaiblies en permanence, si on veut, par toute nouvelle réalité réglementaire ou compétitive comme on vit. Ces compagnies sont vendues immédiatement. Notre second est de diminuer la volatilité du reste de votre portefeuille. Ici, on a deux choix, éviter la bourse ou éviter les pires risques et diversifier les autres. J'aime souvent dire que le placement est comme un sport, mais on ne gagne jamais à rester assis sur le banc, mais parfois il faut choisir des joueurs à caractère plus défensif pour s'adapter à notre rival. En finale, sachez au contraire que l'adversaire actuel lance vers le même filet que nous. Trump est capitaliste avant tout et malgré sa volatilité personnelle, ne vaudra pas autant pour la bourse. Si son parti ne le retient pas, la nervosité des investisseurs le fera avec la première baisse en bourse. Si vous avez de telles incertitudes, contactez-nous sans gêne.